Combien de fois ça t'est déjà arrivé comme moi de vouloir épeler ton nom par téléphone ou ton adresse et d'en avoir marre que l'autre personne au bout du fil ne comprenne rien aux lettres que tu lui donnes, confondre entre le N et le M, le S et le F. Bref, tout le monde a déjà eu ce problème, je pense. Du coup, il y a une solution qui est utilisée par de nombreuses entreprises aux États-Unis et dans les pays anglophones, mais en France, en général, on n'est pas trop au courant. C'est ce qu'on appelle l'alphabet phonétique international, également appelé l'alphabet phonétique de l'OTAN. L'OTAN, c'est une organisation internationale politico-militaire. Et c'est justement pour pallier à ce problème dans des organisations internationales où des personnes de toutes les nationalités doivent travailler ensemble au quotidien, qu'ils ont mis en place un alphabet phonétique. Voici l'alphabet phonétique, donc qui est utilisé au niveau international par téléphone. Cette liste, surtout, faut pas que tu l'apprennes par cœur. Moi, ce que je fais, tu peux faire la même chose. Tu peux télécharger la liste sur ton téléphone. Je te mets le lien dans la boîte de description. Et comme ça, t'as pas besoin d'y réfléchir à chaque fois. Si t'as un coup de fil, il suffit que tu regardes la liste. Et du coup, tu pourras facilement épeler ton nom, ton adresse en utilisant cet alphabet précis. Je t'explique tout à l'heure comment ça marche. Là, on va déjà regarder les lettres une par une pour que je te montre un peu c'est quoi l'image derrière. A, alpha. C'est la première lettre de l'alphabet en grec. B, bravo. La même chose qu'en français quand tu félicites quelqu'un. C, Charlie. Pense à Charlie Chaplin. D, delta. Pense au deltaplane. I, echo. Même chose qu'en français. F, foxtrot. C'est une danse particulière. G, golf. Pareil qu'en français. H, hotel. Comme en français, attention à ta prononciation avec les H. Hotel. C'est un H toujours aspiré. I, India. Le pays. J, Juliet. Là, pareil, attention entre G, golf et J, Juliet. Si tu veux réviser également l'alphabet classique en anglais en moins de 6 minutes, je te mets une vidéo que j'avais fait à ce sujet. On continue. K, kilo, comme en français. L, Lima. Lima, c'est la capitale du Pérou. M, Mike, un prénom très commun aux États-Unis. N, November, le mois de novembre. O, Oscar, c'est un prénom, c'est également le trophée pour récompenser les cinéastes. P, Papa, même chose qu'en français. Q, Québec, un des États au Canada. R, Romeo, S, Sierra, c'est des chaînes de montagnes. T, Tango, la fameuse danse d'Argentine. U, Uniform, comme en français. V, Victor, tu peux penser à Victor Hugo. W, Whiskey. X, X-ray. Y, Yankee. Yankee, c'est le terme qu'on utilise. Les étrangers utilisent ce terme surtout en Amérique latine quand ils parlent d'un Américain. Z, Zulu. C'est des combattants africains de l'époque. On va prendre l'exemple d'un rendez-vous chez le docteur. J'appelle au téléphone. La secrétaire me répond. Dr. Drew's office, how may I help you? Donc là, elle me demande, bonjour, comment puis-je vous aider? Moi, je lui réponds, I would like to make an appointment with Dr. Drew this week, please. J'aimerais avoir un rendez-vous avec le docteur cette semaine, s'il vous plaît. May I have your name? Elle me demande quel est mon nom. Yes, I'm Tina Johnson. Could you spell your last name for me? Pouvez-vous m'épeler votre nom? Yes. Et donc là, pour épeler, donc mon nom de famille dans ce cas-là, c'est Johnson. Pour épeler mon nom, je vais pouvoir directement utiliser ces lettres de l'alphabet. Donc on regarde dans la liste dont on parlait tout à l'heure. Johnson, ça commence par un J. Donc au lieu de dire, en temps normal, on dirait Johnson, J-O-H-N, mais elle risquerait de pas comprendre au téléphone, elle risquerait de me dire M-N, et ça risque de prendre du temps pour rien du tout. Donc on prend les lettres de l'alphabet. J, je vais lui dire Yes, Juliet, Oscar,
Hotel, November, Sierra, Oscar, November. Et donc à chaque fois qu'on va entendre cet alphabet, et donc chaque lettre, on va se concentrer sur la première lettre du mot utilisé, tout simplement. Donc elle, en même temps que moi je lui ai donné chaque mot, la secrétaire au téléphone, elle va écrire la première lettre de chaque mot et elle va en déduire. Ah yes, I found you in our system. Johnson Tina. Elle dit, ah c'est bon, je vous ai trouvé dans notre système. Vous êtes bien Johnson Tina? Yes, correct. Voilà, j'espère que cette information t'a été utile et que comme ça, t'auras moins de chances de t'énerver au téléphone si on ne comprend pas. Surtout si t'as des questions, fais-moi signe dans les commentaires. Au revoir.